Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco sur Vie Aventure. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui, ce soir plutôt, puisqu'il est quand même assez tard là. Je ne savais pas trop ce que j'allais vous proposer comme vidéo aujourd'hui pour une raison qui est assez simple. Nous sommes en fin d'année. J'avais envie de vous dire un petit peu quelque chose. Et puis j'avais aussi envie de vous mettre une vidéo sur une plante de survie que j'aime beaucoup. Mais ça fait déjà au moins 3 ans que je l'ai préparée. Mais elle est un petit peu délicate et je me suis dit finalement, je vais peut-être attendre. Et pourquoi? Parce que hier, en regardant le téléphone de quelqu'un, il m'a passé son téléphone pour me montrer ma chaîne. Et en voyant la page d'accueil, j'ai vu 287 vidéos. J'ai vu que j'avais fait 287 vidéos depuis que j'ai commencé cette chaîne. Je me suis dit, mais c'est impressionnant. Je m'en suis pas rendu compte. Bon, toutes les vidéos que j'ai faites ne sont pas d'une qualité fantastique, surtout parmi les premières, mais je pense que vous m'en aurez pas tenu compte. En tout cas, je remercie tous ceux qui continuent de regarder la chaîne, tous ceux qui se sont abonnés nouvellement, tous ceux qui sont abonnés depuis longtemps, parce que vous êtes une communauté qui est très agréable à avoir. Lorsque vous me laissez des commentaires, je suis toujours touché par de très nombreux commentaires. Vous savez, souvent, avant de vous répondre, je regarde un petit peu tous les commentaires que j'ai. Des fois, j'en ai vraiment beaucoup. C'est pour ça que parfois, je mets 3, 4 jours, 5 jours avant de répondre à tout le monde. Mais je les lis parfois un petit peu avant. Et il y en a qui me touchent tellement que vraiment, je me dis, rien que pour ça, je suis content de faire des vidéos. Vous savez, on s'imagine que faire des vidéos, c'est forcément pour des vues, c'est forcément pour apprendre quelque chose aux autres, mais pas du tout. Faire des vidéos, c'est quelque chose qui entretient un lien entre des gens qu'on ne connaît pas forcément et soi-même. Et à travers vos commentaires, à travers ce que vous m'écrivez, j'ai appris énormément de choses depuis le début de cette chaîne. Mais vraiment, quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. Et je voudrais vraiment tous, mais totalement tous, vous remercier, parce qu'à travers tout ça, vraiment, ça a permis à la chaîne de s'enrichir. Et en même temps, ça m'a permis de faire peut-être des commentaires dans les vidéos qui vous sont ou qui vous seront plus adaptés, peut-être plus intéressants. Voilà. Vous savez, je suis quelqu'un, j'aime pas copier ce que font les autres, je ne cherche pas à savoir d'ailleurs ce que font les autres, je n'aime pas faire comme les autres, pas parce que j'ai envie d'être particulier, mais c'est dans ma nature. Et ce qui fait que les vidéos que j'ai fait, je les ai copiées sur personne, j'ai pas regardé ce que faisaient les autres, je cherche pas à le savoir, jamais d'ailleurs, mais par contre j'aime à proposer quelque chose qui, pas que je cherche l'originalité, mais quelque chose qui me ressemble en même temps, quelque chose qui ressemble à un regard peut-être un peu particulier. Voilà, c'est pour ça que certains y voient, je crois, de temps en temps de la poésie, un petit côté artistique, des petites choses originales, et surtout, ce que j'aime essayer d'apporter, c'est un côté pratique, assimilable par tous. Donc j'essaye de proscrire totalement le langage technique qui n'a pas franchement grand intérêt pour la majorité d'entre nous. Voilà. Donc je me suis dit, eh bien, je vais vous parler tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait. Et je souhaitais donner à tout le monde toute l'affection que j'ai pour vous, afin que vous sachiez que j'essaie de faire pour vous et pour la communauté, même des gens que je ne connais pas, des vidéos qui soient intéressantes. Alors je sais que tous les sujets ne sont pas intéressants forcément pour tout le monde, et ça c'est naturel, mais globalement que chacun puisse trouver des sujets qui lui permettent d'attirer son attention, peut-être d'apprendre quelque chose. En sachant que je ne me considère absolument pas comme un maître et que je ne vous considère pas comme un élève. Je n'aime pas cette relation de maître à élève qui me semble totalement néfaste pour l'apprentissage de chacun, car comme je vous l'ai dit, j'apprends énormément à travers vous et j'espère que quelques-uns peuvent aussi, à travers ce que je fais, apprendre des choses. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne année. Elle a été un petit peu difficile. Je vous souhaite à tous de passer une fin d'année merveilleuse,
de pouvoir préparer une année nouvelle qui sera encore meilleure. Je sais que c'est parfois un petit peu difficile de s'adapter à des choses nouvelles, mais en même temps, les choses qui bougent nous obligent à nous adapter, à peut-être revoir notre façon de vivre, notre façon de faire, pour trouver quelque chose qui nous va peut-être mieux dans le fond. Voilà. Alors il y a des petites choses que je voulais vous dire en passant, parce que à chaque fois que je vous parle en direct, ça m'arrive de temps en temps, j'ai des choses à vous dire, mais je les oublie sur le coup. Là, je vais vous dire tout de suite les choses que je voulais vous dire. Alors, j'ai rajouté sur mon site un nombre un petit peu important de plantes avec des photos pour pouvoir les reconnaître. Donc là, il y en a 90, avant il y en avait une soixantaine, là il y en a 90. Donc pour ceux qui viennent de s'abonner, eh ben, vous pouvez aller sur mon site, regarder ces photos. Ces photos sont faites pour que vous puissiez observer différentes parties de ces plantes afin de les reconnaître lorsque vous êtes dans la nature. En même temps, peut-être un petit peu de les mémoriser avant de partir. Les ouvrages que j'ai faits ne contiennent pas toutes les plantes que je présente, les deux se complètent évidemment, hein. J'ai mis une bibliothèque d'une centaine de plantes à peu près, il y en aura plus encore dans l'avenir, mais c'est pour vous dire que ça commence déjà à représenter un nombre assez important. Au début, je voulais pas trop surcharger cette bibliothèque et cette banque de photos en même temps, mais finalement je pense que je vais l'achalander bien plus, de telle sorte que vous puissiez y trouver ce que vous recherchez, tout en sachant qu'il est difficile de présenter la totalité des plantes qu'on peut trouver dans la nature, parce qu'il y en a vraiment une quantité absolument, je ne veux pas dire insondable, mais presque, parce qu'en réalité les espèces sont différentes, mais dans les espèces on peut encore diviser les espèces en plein de petites sous-espèces, et ça représenterait des quantités absolument abominables de photos qui seraient sans intérêt, car parfois pour distinguer une sous-espèce d'une autre il faut très peu de choses, parfois il faut une loupe, parfois il faut attendre que la plante ait fait la graine, etc. C'est pas vraiment très intéressant globalement. Voilà. Alors la plante que dont je voulais éventuellement vous parler, ah si, une petite chose juste avant, il y en a qui m'ont dit vous êtes mieux sans l'avoir, etc. Je voulais simplement vous dire, bon je suis peut-être mieux, je suis peut-être moins bien, c'est pas ça. Vous allez me voir encore pendant un certain temps avec les cheveux un peu longs et la barbe qui va continuer de pousser, parce que je suis sur un tournage, sur les scènes de tournage, et ça va durer pendant plusieurs mois, donc je suis obligé de conserver ma barbe et mes cheveux. Voilà, donc ne me posez pas de questions sur ça si ça vous embête pas trop, parce que je répondrai pas. Vous aurez des détails plus tard. Voilà, donc ça je voulais vous le dire, parce que bon, c'est pour ça que la barbe va grossir encore. Voilà, je me suis pas mis avec un manteau rouge parce que je me suis dit on va me prendre pour le Père Noël sinon. Alors oui, la plante, en réalité, je voulais mettre une plante de survie avant de terminer cette année et finir par cette vidéo dans laquelle je vous parle un petit peu, mais j'ai choisi de faire la vidéo plus tôt et de ne pas mettre de vidéo le 30, donc là où j'aurais dû en mettre une, hein, afin que tout le monde se repose, et moi aussi en même temps finalement. Pourquoi? Parce que cette plante de survie, celle que je voulais vous mettre, c'est une plante un petit peu particulière. J'en ai plusieurs comme ça. J'ai commencé des vidéos sur certaines plantes que j'appelle vraiment des plantes de survie, parce que ce sont des plantes qui ont permis aux êtres humains à survivre. Seulement, nous vivons une époque où notre langage doit être mesuré, doit être pesé par d'autres, et il est parfois difficile de faire des vidéos qui restent dans ses limites, parce que l'intérêt justement de ces plantes, c'est pas toujours de dire ce qui est déjà dit, ce que vous pouvez lire à peu près partout, c'est justement d'essayer de comprendre ce qui était dit par d'autres avant, même si ce qu'ont dit ces autres personnes dépasse un peu ce qui se dit généralement, ce qu'on aimerait entendre. Donc ce que d'autres ont trouvé à travers ces plantes et comment ils les ont utilisées à d'autres époques, car il ne faut pas croire que les hommes savent utiliser les plantes essentiellement à notre époque. Il ne faut pas croire non plus que sous prétexte qu'on sait faire des médicaments et qu'on sait analyser des choses très en détail, qu'on sait mieux utiliser ces choses que les gens d'avant. Il faut bien distinguer l'aspect commercial qui s'est développé à notre époque, de l'aspect utilitaire qui existait dans les périodes passées. Et cet aspect utilitaire qui était utilisé jadis avait pour particularité de devoir être efficace.
Sinon les gens évidemment ne s'en servaient pas. Alors que à notre époque, on peut tout aussi bien faire une publicité sur quelque chose qui est totalement inutile. Ça n'empêchera pas que les gens vont le regarder ou qu'ils vont le répéter. Voilà, ce sont des choses que je, pour ma part, n'apprécie pas trop. Mais par contre, je suis obligé de faire ça lorsque je fais des vidéos. Je suis obligé de tenir compte de notre époque. Voilà, eh bien j'ai à peu près dit tout ce que je voulais vous dire. Je voulais encore une fois vous dire combien je vous apprécie tous. Hein. Je vous souhaite vraiment, mais vraiment, de passer une bonne fin d'année, de démarrer une nouvelle année merveilleusement. Nous essaierons de la passer ensemble en partie en tout cas. Et je souhaite surtout à chacun de pouvoir rester en bonne santé en sachant que c'est une chose très importante. Parfois ne cherchez pas les choses compliquées, la santé c'est quelque chose de naturel. Plus vous côtoyez la nature et plus vous verrez, vous sentirez quelque chose passer en vous qui est naturel et qui est cette bonne santé. La bonne santé c'est de se sentir bien dans la tête et dans son corps. Et parfois il ne faut pas grand chose. Un peu de soleil, de l'air frais qui passe, boire une eau fraîche, pas du robinet tant qu'à faire, boire une eau fraîche, manger des petites choses, pas forcément beaucoup, ni forcément de manière très variée, mais des bonnes choses. Et d'avoir de temps en temps des amis avec qui on peut parler, avec qui on peut rigoler, avec qui on peut passer du temps même à ne rien dire, simplement pour être ensemble. Voilà. Je voulais vous dire ces petites choses, vous dire vraiment combien je vous apprécie tous. J'espère que ça durera encore longtemps. Voilà. Je vous dis à toutes et à tous, bonne soirée, bonne fin d'année, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.